tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tissu de chez Pretty Mercerie et on va apprendre à faire une pochette. A tout de suite. Allez, c'est parti, on commence la pochette. Donc pour cela, vous aurez besoin de coton doublure, de tissu doublure et de coton imprimé ou pas, c'est comme vous souhaitez. Donc on va commencer par découper notre tissu. Vous allez avoir besoin, donc sur la longueur, de 62 cm, donc j'ai inclus les marges, et sur la largeur, 36 cm. Donc je répète, 62 en long, 36 en large. Pareil pour le coton imprimé, 62 en long et 36 en large. Donc une fois que j'ai coupé mon tissu, je m'occupe d'abord du tissu imprimé. Vous allez venir faire un pli. Donc là, vous voyez, je l'ai retourné. Hein. Là, vous avez l'avant du tissu et ça, enfin du moins l'endroit du tissu et ça, l'envers. Donc vous allez faire un pli de 1 cm sur l'envers, comme ceci, vous voyez. Hop, je viens faire un pli de 1 cm tout au long de la largeur et j'épingle. Allez, c'est parti, on épingle. Donc on vérifie quand même de temps en temps qu'on soit toujours à 1 cm du bord. Alors j'avoue, c'est pas le meilleur mètre que j'ai trouvé, mais j'ai un petit chat qui m'a piqué mon mètre et je ne l'ai pas encore retrouvé, donc je fais avec les moyens du bord. Pour piquer avec l'aiguille, je la passe par au-dessus, je la fais venir jusqu'en dessous et je la repique par le dessus. Alors une fois que j'en ai terminé avec mon tissu imprimé, je prends mon tissu doublure et je fais pareil. Pareil, je mesure 1 cm. Je prends une épingle et je pique. Je fais comme ça tout le long. Et une fois que j'ai fini, on passe à l'étape suivante. Voilà, donc normalement vous avez fini d'épingler à 1 cm du bord sur la largeur pour les deux tissus. Donc maintenant c'est très simple. Vous allez retourner votre tissu vers l'endroit et faire un pli de 20 cm. Je mesure 20 cm. Trop fort, c'est du premier coup en plus. Voilà. Je fais pareil pour le tissu doublure, donc faites attention à vos doigts, ça pique. Ça paraît logique, mais je vous assure que on l'oublie parfois. Voilà, 20 cm. Alors là, c'est comme vous voulez. Soit vous marquez le pli avec le fer, soit vous marquez le pli avec des aiguilles. Moi, personnellement, je préfère avec les aiguilles. Comme ça, au moins, c'est fait, ça tient. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc, on épingle avec les aiguilles. Grossièrement, hein. Là, c'est vraiment pour marquer. On fait pareil avec le tissu imprimé. Alors, pour la prochaine étape, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un morceau de watine de la taille du tissu doublure. Et vous allez en fait, donc là je l'ai déjà fait pour prendre un peu d'avance, vous allez venir placer la watine sous votre pli de 1 cm, comme ça, et vous allez tout épingler.
une fois que c'est fait, vous allez venir retirer vos épingles au niveau du pli de 20 cm sur les deux parties du tissu. Donc le tissu doublure ainsi que le tissu imprimé. Normalement, le pli a assez bien marqué, donc voilà, il n'y a pas à y avoir trop de difficultés. L'étape suivante, en fait, va consister à coudre et à assembler les deux parties. Alors, pour ce faire, on va retourner le tissu doublure. Hop, on enlève les petites saletés. Et on vient placer endroit contre endroit les deux tissus avec le pli de 1 cm, les plis de 1 cm posés l'un contre l'autre. Voilà. Et donc là, on va venir coudre en fait sur tout le bord en laissant une ouverture à peu près de 20 cm pour pouvoir retirer sans souci. Donc on va coudre à 1 cm du bord les deux tissus. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez, ça sera plus facile. Que mes trois parties sont cousues, on va pouvoir retourner l'ensemble délicatement. Tada! C'est magique. Alors du coup, vous avez bien donc un grand rectangle, la boîtine est au milieu. Vous avez normalement, ou plus ou moins, hein, vous allez voir votre pli de 20 cm qui est formé. Donc la suite en fait, ça va être de coudre ces parties-là ensemble, comme ça, et de faire le rabat. Alors vous avez maintenant une jolie pochette, elle est toute raccordée dans tous les points. Alors soit vous l'avez fait à la main, soit vous l'avez fait à la machine. Vous prenez un ruban de votre choix. Moi j'en ai pris deux pour pouvoir faire des petits zigzags en fait en leur milieu pour rappeler un peu mon motif, mais vous pouvez prendre un morceau très grand, hein, tout simplement. Donc vous allez venir en fait fixer votre morceau au milieu de la pochette, quand elle est fermée bien sûr, comme ça. On le fixe et ça en fait ça va vous permettre de fermer votre pochette. Pas trop, on ne tire pas trop. Voilà, mon ruban est cousu, j'ai plus qu'à fermer la pochette et voici ce que ça donne. Hop. Je suis très contente, donc dans cette pochette c'est un peu un fourre-tout. Moi j'ai des aiguilles de tricot que j'aime bien emmener, donc je pense que je vais prendre ça. Ou peut-être cet été pour partir en vacances, mettre les passeports ou le téléphone, ce que vous voulez. Voilà, la pochette est terminée, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi je vais essayer d'empêcher que Romy me mange le ruban de ma pochette. Je vais lui donner celui de chez Pretty Mercerie. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite sur le blog. Salut, salut!